Écart a quand même l'habitude de surprendre toujours et puis de faire dans l'originalité. Donc du coup, pourquoi pas, on commence son tatouage. On a trouvé ça intéressant. Ici, c'est un public qui n'est pas du tout habitué au tatouage. Et on s'est dit, bah tiens, on va péter avec ça, quoi. Je voulais savoir pourquoi le 2 millions. En fait, alors, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que je veux le faire, mais en fait, pour moi, alors déjà, c'est signé un astrologie de ma mère, que j'ai perdu il y a quelques années. Et en fait, je l'ai trouvé tellement puissant que j'ai tout de suite su en fait, que ce serait ça que j'allais me faire faire. Donc voilà, j'en ai parlé et au final, ouais, je sais pas, c'était comme une évidence en fait. Donc voilà. Je le trouve tellement fort en fait que voilà, quand je le vois, je vois ma marque. Donc, voilà, c'est pour ça. C'est votre premier tatou? C'est mon premier tatouage, ouais. J'ai pas pris le plus petit. Mais j'envisageais d'en faire d'autres, j'en ai d'autres en tête depuis très longtemps. Mais j'aurais pu commencer par un petit, mais non, c'était celui-là que je voulais vraiment avoir en premier. Ça, je disais, il y a mille raisons de se faire tatouer, c'est que ce côté-là justement de vouloir marquer par exemple la perte de quelqu'un, moi je vois ça comme une espèce de digestion de la douleur, le fait de se faire souffrir, d'inscrire par exemple le prénom d'une personne décédée. Bon, déjà on la porte sur nous, et c'est une espèce de digestion de certains problèmes inconscients, de certaines douleurs inconscientes en fait, de se faire rentrer dans la peau, de souffrir pour l'avoir, il y a une espèce de soulagement, je pense. C'est une thérapie donc? Ouais, ça peut. Ah oui, moi je pense que ça peut être vraiment thérapeutique le tatouage. Après c'est pareil, c'est une des facettes du tatouage, tout le monde ne voit pas ça comme ça, mais quand on dit thérapeutique, c'est pas forcément... Voilà, pour aider à faire passer des choses ou à avancer ou à voilà, comme c'est inscrit dans la peau, ça donne de la force aux choses, le fait d'avoir souffert pour l'avoir et que ce soit marqué en nous, c'est marqué en nous, donc c'est physiquement marqué en nous, mais mentalement aussi. Arrivé super tôt là, la potion, pourtant je viens d'un milieu où ils sont pas du tout dedans. Enfin voilà, après c'est pas la familia ou quoi. Et je sais pas, j'avais envie de marquer mes choses, mais après, je sais pas, il y a ma mère qui m'a dit que quand même j'ai dessiné sur mes poupées et tout ça. Ouais. Après d'où ça vient. Après j'ai eu d'autres vies. Hein. Ici c'est une galerie d'art, on peut pas exposer un tatouage, à part une image... Non, mais par contre on peut organiser une convention où là les tatoueurs tatouent en live et dans un lieu qui accueille aussi des dessins, des peintures, et je trouve que cette mixité elle est intéressante aussi pour le public. Moi ce qui m'intéresse en fait d'avoir une galerie d'art, c'est pas de vendre des tableaux, c'est plutôt d'exposer des sensibilités pour que d'autres sensibilités puissent les rencontrer, quoi. Et finalement à ce compte-là, accueillir des tatoueurs c'est la même chose, quoi. On les voit bosser, on voit quand même que c'est un vrai métier. Ils souffrent aussi les tatoueurs, hein, ils souffrent des cervicales, ils souffrent des maladies de cœur parce qu'ils travaillent en apnée souvent. Et je trouve intéressant parce que souvent quand l'œuvre elle est exposée dans une galerie, on ne voit pas la dimension de l'atelier. Ça échappe au regard la plupart du temps évidemment parce que la galerie c'est ailleurs, alors que là on a les deux. On a l'œuvre qui se fait en live, donc on a l'artiste qui est en atelier et on a le support qui est vivant. Et cette rencontre, cette espèce de mariage éphémère est donnée à voir. Je trouve ça super intéressant. On pourrait passer des heures à développer, mais je trouve ça très intéressant. On ne l'a pas quand on expose une toile ou un dessin. On a pris rendez-vous hier avec le tatoueur qu'on voulait. Voilà. Qui est ce tatoueur? C'est Jean Coffey. D'accord. Voilà. Il vient des États-Unis et vous avez... Exactement, on a mis la main dessus, comme ça on s'est dit on aura peut-être quelque chose de sympa et un peu original. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Comment? On est passé hier, on a vu ce qu'il faisait, l'artiste que c'était.
Donc vous avez choisi un modèle, quelque chose? Oui, ce sont des colibris. En fait, c'est un tatouage de couple. C'est un tatouage qui s'assemble quand on les met ensemble. Donc on aura une fleur commune et un oiseau chacun. Votre mari ou votre compagnon va faire la même chose? Voilà. Ah Ouais. d'accord. Ça faisait un moment qu'on voulait faire ce genre de tatouage. Donc, voilà. Ah oui, On s'est lancé, on a profité de l'occasion pour le faire. donc votre prétexte, votre raison, c'est sentimental en fait. Exactement. Ah C'est symbolique. C'est pas le mariage, c'est un tatouage pour l'instant. Bon, ici, la sélection de tatoueurs, c'est la sélection que Gaëtan a fait. C'est une sélection de tatoueurs qui travaillent essentiellement leur style, quoi. C'est-à-dire chaque tatoueur que tu vas trouver ici a un style un peu particulier, personnel. C'est une autre démarche après. Donc effectivement, les clients qu'on a généralement, que ce soit moi, Jim, Kostek, les gens qui sont là, c'est une clientèle qui vient acheter une pièce, quoi. Ah oui, on vient acheter une pièce comme on achète une œuvre d'art en fait. Un peu, ouais. Bon, c'est plus une question de sensibilité, quoi. C'est-à-dire qu'on vient acheter, voilà, comme on fait de la création unique et puis que le style est un peu à part, si la personne elle accroche vraiment sur le style, comme tu peux accrocher sur une peinture, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà. Ils viennent acheter un tatou, je pense, plus qu'acheter une œuvre d'art. Après, il y a une clientèle de collectionneurs. Il y a des gens qui collectionnent les pièces. On sent que ce sera pour ta vie entière. Ouais. Ouais, et puis là, tu le vois bien. Ouais. Et on va le voir. Ouais. Je vais tatouer. Il y a très longtemps que je veux l'être et je vais l'être. Et ça me convient. Il y a toujours un petit préjugé sur les gens tatoués. Alors dans ton environnement proche ou professionnel, Ah ben, dans mon environnement professionnel, c'est évident. En tant qu'enseignant, peut-être que je ne le montrerai pas trop au départ, mais bien que j'en ai rien à faire. Mais non, effectivement, ça peut... t'es en fin de carrière. Eh oui, c'est peut-être pour ça que j'en profite aujourd'hui. Non, puis ici, voilà, grâce à Écart, il y a des gens de valeur qui sont des bons dessinateurs, des bons tatoueurs, c'est l'occasion ou jamais. Voilà, ouais. Ça fait 40 ans que je voulais être tatoué, et ben c'est aujourd'hui que je franchis le pas. Voilà. Là, on va d'abord faire un peu toute la structure, on va essayer de voir comment on va travailler la chose. Puis de là, ben, il aura un peu 10 minutes pour regarder et se décider ou pas. Après, c'est jamais... quand on n'est pas sûr, il ne faut pas le faire. Je veux que tu discutes avec le patient là. Ouais. Tu veux faire connaissance avec lui parce que c'est important par rapport à ce que tu veux. Parce que quelqu'un qui t'intéresse à ton travail, c'est une rencontre, donc tu t'intéresses à lui aussi forcément. Mais je trouve qu'un tatouage, un bon tatouage, ça ne se fait jamais seul. Et comme moi je marche en free-hand aussi, bah ouais, plus tu connais, il y a quelque chose de très intuitif aussi. Tu vois, il y a quelque chose qui se laisse aller dans la rencontre. Donc c'est important ouais, les gens qui viennent vers toi. Je suis quelqu'un de pas très sociable en général, tu vois. Mais avec mes clients, étonnamment. Il m'a fait l'esquisse là. Est-ce que et j'ai un petit quart d'heure de réflexion. Là. Tu veux venir la voir? Eh bien amène-toi, je suis à la terrasse des Cars. C'est fini là, il est terminé. Ouais, c'est fini, ouais. Il n'y a plus qu'à consommer, ça doit cicatriser, comment ça se passe maintenant? Alors là, donc pendant 2 semaines, crème, tout ça machin, et normalement dans un mois il serait complètement cicatrisé. Donc on a hâte, mais déjà là c'est top. Super contente, vraiment. Tout poil comme je le voulais. Donc
Là, je vais pas arrêter de le regarder pendant 2 semaines. Alors après, ce sera la suite peut-être. De quoi? La suite? La suite, Ouais, bon ça, on va attendre un peu niveau finance. Ah oui, Mais- tiens, pendant finance, ça coûte cher. Hein, Alors là, du coup, j'en ai pour 160. Ouais. Donc elle m'avait mis entre 150 et 200, et en fait on a mis un peu plus de temps que prévu, mais elle a été sympa, donc 160. Ce que je trouve quand même vachement raisonnable. Voilà. Parce que comme ils sont payés à l'heure, T'aurais été prêt à mettre beaucoup d'argent? ouais, je serai allée jusqu'à 200, je pense. Sans problème, parce qu'en plus on a passé un super moment, elle a été super sympa, super douce, donc voilà, du moment que. Bon, peut-être que si elle avait été une super méchante, j'aurais peut-être pas mis 200 euros, mais non, là franchement, hyper satisfaite. Et après, tu voulais pas faire un truc ajouré parce que là, ils te ferment la ligne comme ça, ici, là? Ouais. Et de l'autre côté aussi? D'accord. Et tu voulais pas faire un truc ajouré avec de la peau, toi? Non, non. Non? Comme ça, quoi? Ah. Non. Non, ça va aller. Ouais, c'est Ça parti. te va? Tout noir? On met un peu de rouge. C'est beau, le rouge. Hein. Non, je préfère tout noir. mais- C'est tout noir. Ouais. Ouais. Je peux vous demander comment vous êtes devenu adepte du tatouage? J'en ai fait un ou deux quand j'étais plus jeune et après c'est fait tout seul en fait. J'ai rencontré un ami qui s'est lancé dans le tatouage et du coup je suis servi un peu de corps d'essai et du coup après, quand j'ai rencontré un tatoueur comme ça, le travail me plaît, je me fais tatouer. Alors c'est quoi? C'est un besoin spirituel, un besoin mécanique? C'est comme mettre un bijou? Ouais, par exemple, ouais. Directement. C'est partager quelque chose avec une autre personne aussi, c'est voilà, c'est vraiment partager avec une autre personne et c'est montrer l'art d'une personne sans qu'elle soit forcément là, ou sans que ce soit un tableau ou un support matériel. Et vous pensez continuer à vous faire tatouer jusqu'à qu'il n'y ait plus de place? Non, pas quand même, mais tant que j'ai envie et que les idées me plaisent, j'en ferai. Ouais. Alors ça coûte quand même de l'argent de se faire tatouer, non? C'est pas trop... Ça dépend, c'est un budget comme un autre, il y en a qui vont mettre ailleurs, dans des voitures ou quoi, il y en a qui mettent là. Voilà. Il y a des gens pour qui le tatouage ça doit rester quelque chose de sacré, attaché à des rites. Il y en a pour qui c'est attaché à l'image du mauvais garçon, du rebelle, de la prison, etc. Il y en a pour qui le tatouage c'est attaché au camp, avec les numéros de prisonniers. Donc chacun finalement se fait son interprétation à travers la rencontre qu'il a faite avec le tatouage. Donc je dirais que c'est vraiment polysémique, ça a vraiment plein de sens. Et après, effectivement, il y a des phénomènes de mode, certainement. Mais en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, me semble-t-il, dans la société occidentale, à tout le moins, c'est que les gens sont en recherche de sens et de singularité, d'affirmer un petit peu quelque chose. On est soumis à des images en permanence, avec les smartphones, la télé, des images aussi sonores. Et le tatouage, c'est quelque chose qu'on inscrit sur soi, en soi, qui vient de l'intérieur de soi. On donne à voir quand on le veut, à qui l'on veut et le temps qu'on veut. Et je crois que c'est une manière d'amorcer, de se réapproprier finalement des modes de relation avec l'autre et dont on a vraiment besoin aujourd'hui, je crois. C'est bon ?